Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc ça y est, on a enfin ce modèle Y en propulsion qui est arrivé. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, le nouveau modèle est pas en fait moi j'avais dit qu'il serait à peu près à 1000 ou 2000 euros de plus par rapport à la version de lancement qu'ils avaient fait, la série limitée. Parce que tout le monde s'inquiétait du prix. Mais de toute façon Tesla pouvait pas partir sur des prix trop élevés parce qu'il y a la Chine en face, quoi. Il y a les Xpeng, il y a les BYD, tout ça. Et je vous ai dit, moi, il serait à peu près à 1000 ou 2000 euros de plus, comme ils avaient fait pour l'Highland, il avait mis à 1000 euros de plus. Et tout compte fait, la bonne surprise, ils l'ont mis au même prix que l'ancien. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. Je suis trop content que le modèle Y soit au prix de l'ancien. Donc comme le bonus a baissé de façon et que il y a concurrence en face, donc franchement, c'est une bonne stratégie, quoi. Et la très bonne surprise aussi, c'est qu'ils ont fait le Grande Autonomie Propulsion qui est là avec le nouveau modèle, quoi. Ça, c'est ouf, par contre. Pour 2000 euros de plus, on peut avoir un WLTP énorme. Donc ça, c'est très intéressant. Donc par contre, ok, ils l'ont mis au même prix que l'ancien. Par contre, il y a une petite concession à faire qu'il faut savoir, parce que pas beaucoup le savent. Parce que si on descend ici, donc là, je suis sur le modèle propulsion. Hein. Si on descend sur les options, parce qu'il y a une erreur, je pense qu'ils ont fait une erreur. Vous voyez, intérieur entièrement en noir, premium. Donc le premium, en fait, ça on l'a plus. Alors si on l'a, mais pas sur la partie son, la partie audio, c'est qu'on mette le grande propulsion ou le non, qu'est-ce que je dis moi, le grande autonomie ou le propulsion, et ici il n'y a aucun changement, alors qu'en réalité il y a un changement. Et ça vous pouvez l'apercevoir, ce changement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire avoir avec ça. Donc comparer les versions, donc faut bien regarder, parce qu'on n'a plus le son premium. Vous voyez, on passe donc de 15 haut-parleurs à 9 haut-parleurs. Donc, parce que dans l'ancien modèle Y, on avait le son premium. Qu'on ait un grande autonomie ou un propulsion, à l'époque, on avait un son premium. Que là, on n'aura plus ça. Sur le grande autonomie propulsion et le propulsion, on repasse là-dessus, quoi, sur un son basique. Mais franchement, j'ai ce son-là dans la modèle 3, là, que j'ai, la propulsion, là. Et franchement, c'est suffisant, il se moque pas du monde. Hein. Il y a très peu de voitures déjà qui ont des sons comme ça. C'est ouf, déjà, le son d'origine. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas un son pourri sur celui-ci. Hein. Donc voilà, donc après il n'y a que ça qui change. Hein. Après tout le reste, l'intérieur du grand autonomie est un peu mieux fini, après à voir. Parce que franchement, la propulsion est déjà très bien. Hein. Après, vous voyez, il n'y a pas de changement sur le reste. Hein. Voilà, donc ça c'est cette partie-là qu'il fallait vraiment savoir, qui est très importante. Parce que si vous croyez que vous avez un son premium, c'est pas le cas. Après l'autre partie, donc si on regarde donc le grande autonomie propulsion, donc on va revenir là à la rigueur, parce qu'on a les kilomètres. Le grande autonomie propulsion, on passe à 622 WLTP. Donc est-ce qu'il est rentable de rajouter autant d'argent pour avoir un grande autonomie qui aura un peu moins de WLTP, même quand même pas mal moins déjà? Là ça y est, la question se pose entre le grand autonomie et propulsion et l'intégrale. Franchement, l'intégrale c'est bien si vous êtes dans un endroit où c'est un peu glissant, en montagne, ou si vous avez des routes assez glissantes, c'est vrai que c'est bien d'avoir un 4 roues motrices. Vous aurez aussi un petit peu plus de puissance à la reprise et tout. Mais vous voyez comme quoi aussi les reprises sont quand même pas mal sur l'autre aussi. Hein. Donc, vous voyez l'écart de prix. Alors non, je dis une bêtise parce qu'en fait il y a plus que ça en écart de prix, parce que celui-ci est éligible aussi au bonus. Il a moins de 47 000 euros. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence pour avoir le grande autonomie en plus. Hein. Donc là, franchement, je pense qu'ils vont vendre beaucoup de ces deux-là. Après, l'écart de prix entre ces deux-là, est-ce que c'est bien d'avoir un propulsion pour 2000 euros de plus et rajouter celui-là? Ça, après, c'est à voir, parce que le propulsion, ce qui est bien, c'est qu'il a une batterie LFP, et cette batterie-là, on peut la charger à 100% sans se poser de questions. On n'est pas limité, quoi. Que si vous arrivez sur celui-ci, il n'a pas la même chimie. Il aurait une chimie où il faut les charger à 80 ou 90%. Donc ça, c'est à voir. Bon, après, celui-là, si vous le chargez à 90%, je pense qu'il a aussi les 500 km WLTP. Donc vous voyez, c'est un petit peu bête aussi ce que je dis, quoi. Donc à voir. Mais franchement, avec celui-ci, alors, j'ai gardé une fiche de l'ancien modèle. Là, on est à 500 km WLTP. Est-ce que vous vous rappelez de l'ancien modèle? Combien il avait? Eh bien, il avait 455 km WLTP, l'ancien. Donc ils ont quand même fait un beau bond en avant. Hein. Alors il a une batterie un petit peu plus grande, je crois qu'elle fait 62 kWh
ou 62,5 je crois, un truc comme ça. L'ancien avait 60 kWh. Ils ont mis une batterie un tout petit peu plus grande aussi. Il n'y a pas que l'effet profilé hein, qui change. Donc vous voyez ce qu'on voit aussi, c'est sur l'ancien modèle, on était le 0 à 100 en 6 secondes 9. Et l'autre il passe à 5 secondes 9. Franchement ils ont fait un beau petit produit là. Hein. Là ils ont vraiment... entre le WLTP, le 0 à 100 qui a été amélioré, on veut bien perdre sur le son après. Hein. Alors en réalité l'autonomie, sur le WLTP, sur la feuille, sur le papier, vous voyez 45 km de plus, mais sur la réalité vous allez gagner 25-30 km. Mais c'est toujours bon à prendre quoi. C'est super. 25-30 km c'est vraiment bon à prendre. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc là-dessus on a fait le tour. Sur l'ancien, par rapport à l'ancien modèle, bon bah après par rapport à l'ancien modèle, de toute façon il n'y a pas de secret. Hein. Si vous connaissez la différence entre la modèle 3, SR+, et puis la nouvelle modèle 3 Highland, on voit qu'il y a eu un sacré bond en avant. Moi j'ai eu pas mal de modèles 3 et j'ai eu aussi la Highland. J'ai vraiment vu le bond en avant quoi, au niveau de l'insonorisation, les suspensions surtout, sont très importantes. Parce que sur le modèle Y, franchement, il était vraiment tape-cul. Quand on se prenait un Dodan avec un modèle Y, ben, on le sentait passer. Donc s'ils ont fait la même amélioration sur celui-ci, et ben franchement, c'est pas du luxe. Parce que le modèle Y, franchement, ceux qui étaient assis à l'arrière, je peux vous dire qu'ils étaient secoués sur un Dodan. Hein. Et ça c'est bien aussi. Hein. Franchement, c'est un très bon véhicule qu'ils ont fait là. Hein. Rapport prix là, ils ont vraiment encore pété le game en fait, comme on dit. Parce que là on peut avoir le bonus. Alors il n'y a toujours pas le parrainage. Hein. J'ai essayé avec mon lien de parrainage, voir si on pouvait avoir les 500 €. Et donc il s'applique, hein, ça marque bien parrainage Jérôme par exemple appliqué. Mais par contre quand je vais en bas au final, j'ai pas la déduction des 500 €. Parce que ça ne fonctionne pas encore. Comme c'est les premières commandes, ils ne l'ont pas mis. Si vous voulez avoir les 500 € de parrainage, il faudra commander un autre véhicule. Ou alors prendre un véhicule qui est en stock. Mais un véhicule en stock, ça veut dire que vous repartez sur un ancien modèle. Et là, quand on voit le prix des anciens modèles, pour l'instant, il faut attendre des fins de trimestre pour avoir des bons prix. Parce qu'on est près du nouveau modèle en prix. Donc là, avec le bonus, si vous pouvez avoir le bonus de 4000, ça fait un véhicule à 40 990, la toute dernière génération du modèle Y, c'est quand même super intéressant. Hein. Là, vous avez les jantes. Je trouve pas ça terrible encore. Ils n'ont pas protégé la bordure des jantes. On voit... voilà. Vous voyez, on voit toujours la bordure de la jante là. C'est-à-dire que si vous prenez un trottoir, bah, la jante, c'est la jante qui va prendre quoi. Et en plus, il y a les bâtons là qui sont apparents maintenant. À voir après sans les aéro wheels, la gueule qu'elles ont. L'intérieur, bon bah voilà, on récupère l'intérieur du modèle 3 Highland. Sauf qu'il y a un petit plus maintenant, on récupère le commodo des clignotants. Donc ça c'est super aussi qu'ils aient fait ça parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne pouvaient pas qui ne voulaient pas ça quoi en fait. Ils n'auraient pas commandé le véhicule s'ils n'avaient pas le commodo. Donc c'est très bien de la part de Tesla d'avoir écouté ses clients et du coup ils ont rajouté le commodo des clignotants parce que dans les ronds-points c'est vrai que quand on fait quand on fait les 3/4 d'un rond-point, moi je l'ai vu sur l'Highland quand on tourne le volant complètement, c'est vrai que pour mettre le clignotant il fallait vraiment positionner son doigt et tout. Moi je m'étais habitué hein, mais franchement voilà c'est pas évident quand même. Faut vraiment voilà aller chercher le truc quoi. Que là on a le commodo, on se pose pas la question. Sur l'autopilote, par contre l'autopilote sur la molette, je trouve pas ça terrible. J'aurais préféré moi qu'ils remettent le commodo, mais bon, s'ils veulent plus mettre de commodo, bon c'est pas un problème. Mais par contre, on a récupéré de la place sur le volant, parce qu'il n'y a plus les clignotants. Ils auraient dû mettre un vrai bouton pour mettre l'autopilote. Parce que sur la petite molette, je trouve pas ça pratique. Donc ça c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment des petits détails. Hein. Qu'est-ce qui aurait changé? Ah, il y a l'écran derrière aussi qu'on a en plus de l'ancien. Bon, c'est une Highland après l'intérieur. Hein. Vous voyez, tout ça c'est fait pareil. Hein. Les sièges qui sont électriques rabattables. Bon, tout ça on va pas revenir sur toutes les options. Hein. Je vous avais présenté tout ça dans la première vidéo. Voilà, après on va pas revenir sur tout ça. Mais sachez que, enfin pour moi je trouve que c'est vraiment un super véhicule quoi. Et ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas augmenté les prix quoi. Alors donc dans les options, donc là on est sur la couleur blanc, donc de série, donc il n'y a que celle-ci qui ne sera pas facturée en option. Le noir je trouve ça dommage, avant à l'époque on l'a eu en gratos quoi le noir. Maintenant faut mettre 1300 €. Il claque en noir, hein. Je l'ai vu sur les vidéos.
Alors je l'ai jamais vu en vrai, hein. Moi je vous dis ça, mais je l'ai jamais vu en vrai encore, mais pareil que quand on le voit en vrai, c'est encore mieux. Mais j'ai vu quelques vidéos où je le trouve vraiment beau quand même. Donc là, le gris. Donc ça, c'est toujours les couleurs qu'on avait avant, les 3 couleurs là. On a toujours le Quicksilver et le rouge Ultra. Le rouge Ultra, c'est pas le même rouge qu'avant, hein. C'est le rouge comme il y a sur la Model 3 Highland. C'est un super rouge, il est magnifique, hein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas le gris bleuté comme ils avaient présenté en Chine. Et d'ailleurs, on a même plus de bleu. Le gris bleuté, là, franchement, je le trouvais magnifique, cette couleur, si j'avais à prendre cette couleur. Alors, en espérant qu'il soit pas à 2006, parce que ça a abusé les prix des couleurs, là, et qu'il soit à 1003. Et s'il est à 1003, franchement, c'est super. Moi, si j'avais eu une config à choisir, j'aurais pris couleur, le gris bleuté, là. J'aurais attendu pour l'avoir. Avec l'intérieur blanc, je trouve que là, ça claque. Bon, par contre, l'intérieur blanc, je trouve ça encore dommage qu'on puisse payer une option à 1200 € pour avoir l'intérieur blanc. Ça, je trouve ça encore dommage. Quand on voit que le Xpeng G6, l'intérieur est pas facturé, en fait, on choisit la couleur qu'on veut et c'est pas une option. Donc, je trouve ça dommage de rajouter quand même 1200 € pour avoir ça. Le crochet d'attelage, c'est une option. Donc, bon, Xpeng, on fait aussi cette option-là. Je parle beaucoup d'Xpeng parce que je trouve que le G6 là c'est vraiment le concurrent direct. Rapport prix, c'est vraiment un super véhicule aussi, le G6. Un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de l'essayer. Il faudra que j'y aille dans une concession. Donc, on a toujours le connecteur mobile qui est en supplément. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Donc voilà, bah. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer commande ce matin. À mon avis, les Tesla ce matin vont être débordés par les commandes. Parce que le propulsion, bah, beaucoup l'attendaient. Hein, parce que là, on passe quand même de 60 990 ou 61 990, je sais plus exactement. D'ailleurs, la série limitée, elle n'y est plus. C'est vrai, j'ai même pas tilté quoi. Donc on passe de ce tarif-là carrément à 44, même pas, parce que du coup, si vous avez le bonus. Donc là, je pense que les carnets de commandes vont exploser parce que ça fait 1 an qu'on attend ça. D'avoir le propulsion en nouveau modèle, suspension améliorée et tout, enfin franchement c'est un truc de ouf là. Celui-ci va cartonner je pense, à mon avis. Il cartonne en Chine, hein. Ils ont, je crois que c'est plus de 200 000 commandes qu'ils ont eu, ça c'est un truc de malade. Alors qu'en Chine en plus ils ont leurs propres véhicules qui sont déjà fabuleux quoi. Donc il doit vraiment être bien ce nouveau modèle Y, j'ai hâte de voir les vrais essais routiers là. Mais il m'a l'air d'être vraiment, c'est un très bon véhicule hein. Vous voyez, c'est avec le bonus et tout, c'est presque le prix d'un 3008 chez Peugeot. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. Stellantis, franchement, faut qu'ils se bougent le cul parce que c'est quand on voit les prix des véhicules, enfin c'est n'importe quoi. Ils sont à la ramasse quoi. Et ça n'a rien à voir au niveau techno et tout. Je veux pas dire c'est une merde, mais bon, on peut pas vendre un véhicule aussi cher qu'un modèle Y quand on voit la techno qu'il y a derrière. En plus, Tesla ont tout leur réseau de supercharge derrière. Franchement, mais il n'y a que les papis-mamies qui vont aller acheter Peugeot parce qu'ils sont habitués à la marque. Mais arrêtez de vous faire enfler par ces marques. Quand on voit le SAV derrière et tout, mais on se fout du monde. Quand on voit qu'il y a des problèmes sur les moteurs. Moi j'ai eu pas mal de Peugeot aussi. Enfin j'ai eu toutes sortes de marques de voitures en fait. Pour tout vous dire, j'ai eu des Renault, des Peugeot. Et j'ai eu beaucoup de BMW parce qu'après j'ai vu quand même que c'était vraiment des véhicules mieux finis, moins de problèmes et tout. Parce que quand on voit qu'il y a des marques comme ça, comme Peugeot par exemple, qui ont des problèmes d'injecteurs. Ma femme avait une C4 à l'époque, elle avait eu des... Je dévie sur autre chose là, mais c'est juste pour vous dire. Elle avait eu des problèmes d'injecteurs sur une C4, et 10 ans après, sur un 3008, on avait toujours le même problème. Vous croyez pas qu'ils se foutent du monde, les mecs? Alors des fois, ils prennent en partie, ils prennent pas. S'ils prennent pas en partie, bah, ça vous coûte une fortune pour changer ça. Mais s'il y avait que les injecteurs, entre les problèmes de... Merde, comment ça s'appelle le truc là, l'additif là qu'on rajoute là, qui cristallise et tout. Il y a ce problème là, il y a les turbos. Putain, il y a plein de problèmes sur ces putains de moteurs. Et ces connards là, au bout de 10 ans, ils bougent pas leur cul quoi. Et le consommateur il se fait enfler. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter. C'est comme les révisions, tous les ans, c'est obligatoire de faire des révisions. Encore on se fait enfler. Et franchement, il y en a plein le cul de leurs conneries là. Donc je suis bien content qu'il y ait un concurrent comme Tesla qui arrive et qui va niquer le game. Pour une Tesla, alors si vous savez pas, sur une Tesla en plus, ils préconisent une révision à 80 000 km qui n'est pas obligatoire. Parce que chez les autres, si vous ne faites pas la révision, la garantie n'est plus prise en charge aussi. Donc chez Tesla, on n'a pas ce problème-là. Franchement, c'est génial ce qu'ils ont fait.
Bon après je suis pas pro Tesla, hein. J'adore les Tesla, ok j'en ai eu plein et tout. Mais franchement si vous voyez je vois Xpeng, G6 et tout là, ils font des super trucs. Bon après le Xpeng on a encore une révision. Il n'y a que Tesla qui fait ça. Hein. Mais les constructeurs français, franchement, faut qu'ils sortent les doigts du cul, bordel de merde. Voilà, je trouve ça malheureux qu'on est en train de tuer nos industries parce qu'on est con en fait. On fait pas de gestes. On met des options à la con là qu'il faut rajouter et tout. Les autres, tout est inclus. On est en train de tuer notre industrie. Alors il y en a que un que je tire mon chapeau, qui est en train de se sortir les doigts. C'est Renault. Renault, ils commencent à faire des super véhicules. Faut juste qu'ils baissent un peu leur prix. Voilà. Mais Renault commence à se sortir les doigts et ils font des bons véhicules. La R5, tout ça, le Scénic, super véhicule, ça y est, on y vient là. Mais Peugeot, bordel, sortez-vous les doigts, le groupe Stellantis, parce que là, vous êtes en train de vous enfoncer, bordel. Et on va tuer des emplois et tout. Bon, allez, j'arrête là, c'est n'importe quoi. Je suis parti dans un délire, moi, putain, n'importe quoi. Bon, excusez-moi. Bon, je laisserai, je couperai pas au montage. Hein. Allez, je vous dis à une prochaine. Salut!